Charles Wayne. Greg Saint-Pierre, Fiberglass, hey, ouh, je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. C'est la iPhone podcast, hey, je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. C'est la iPhone podcast, je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Comme si j'étais Jojo, je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. C'est la iPhone podcast, hey. La journée sainte, mon gars. Ouais, c'est ça. Jésus est littéralement ressuscité, lui. Ouais. Ben, quand j'étais jeune, j'allais à la messe, là, avec mes grands-parents, mon père, souvent, pis, ben, c'est de quoi que, je sais pas, man, tu sais, on y allait à un moment donné à Pâques, ou comment t'appelles ça? Chris Noël, tabarnak? Et mes grands-parents étaient dans la chorale pis tout. Comment t'appelles ça, man? Déconnecté ben raide de la réalité, mon gars. Ouais, pis non, wow, ça c'est sûr que c'est le début du podcast, là, en plus. Genre à l'église la Pâques, l'autre affaire. Comment t'appelles ça déjà? Ah ouais, Noël, tabarnak. Noël, ouais. Fait qu'on fait des listes, guys. On avait deux listes. On avait la liste qu'on vous a parlé le dernier coup, qui sont les Asti de Fighter Nowhere qu'on aime, puis on sait absolument, ben on est excité quand ils se battent, puis on sait pas pourquoi, là, genre. Pas qu'on aime nécessairement, mais qu'on est excité, là. On n'est pas capable de s'expliquer pourquoi, quand on voit ça sur une carte, on est genre, ah, il y a de quoi dedans de moi qui fait que j'ai envie de voir ça. Mais tu sais pas pourquoi, genre, c'est pas genre, ah, ça va être un asti de bon fight, là, c'est genre, je comprends pas, mais j'aime ça. Et puis l'autre liste, bon, le chien, là, dans nos têtes, il y a genre 10 minutes, 15 minutes, c'est top 10 de nos jeux vidéo préférés ever, man. Fait que ça va être... Ouais, toutes plateformes confondues, là. Ah ouais, les gros, jeux vidéo, là, quelque chose que ça peut autant jouer sur un cell, un ordi, un Nintendo 64, n'importe quoi. Fait que, on va commencer avec les fighters, qu'on est excité pour des raisons inconnues. À chaque fois je regarde ma liste, pis... T'es excité juste d'avoir ta liste, hein? T'es genre... Mais je le sais un peu pourquoi je suis excité pour chacun, mais gros, c'est des noms, man, genre... Bâtard, là, vrai. Ben, c'est ça le but, dans le fond, ça va être drôle. Genre, sûrement que je vais dire un nom, tu vas être comme tabarnak. De quoi tu parles, pis tu vas dire un nom, pis je vais être comme, man, ouais. Fait que, let's go, man. Ça va être ça. Mettons, c'est des noms qui fit pas dans une liste qui commence avec les mots top 10 best. Non. Oh là là. Fait que j'ai des mentions honorables. Manny Bermudez, qui malheureusement est plus dans les UFC, là, parce qu'il a genre plus manqué de poids que de fois qu'il s'est battu, je pense. Fait que, sorry Manny. On a le toujours très, quelqu'un, Merab Dvalishvili. Frank the Tank Camacho. Principalement pour son nom, là. Mais pourquoi, genre, ok. On dérape déjà, là. Mais tu vas peut-être infirmer ma théorie, tu vas peut-être la confirmer. Mais c'est-tu moi ou tout le monde connaît quelqu'un qui s'appelle Frank the Tank? Mais c'est jamais le même, personne connaît le même Frank the Tank, là. Mais tout le monde connaît un Frank the Tank. Fait qu'à toutes les Frank the Tank qui nous écoutent, shout out à vous, man. Puis mes deux autres mentions honorables, Douglas Silva de Andrade. Principalement pour le nom, lui aussi, là. Parce que Chris, c'est comme tous les noms les plus brésiliens mis ensemble, c'est fucking nice. Puis on a le très peu compétent mais très amusant Louis Smolka aussi. Que j'ai... Tabarnak. Louis Smolka, man. Ouais, ok. T'as-tu des mentions, toi, t'es direct dans le top 10? Non, c'est bon? Non, parce que j'étais tellement, je te le dis, ça m'écœurait de mettre ces noms-là sur la liste, man. Genre, j'étais comme, je sais pas comment expliquer, genre, je regardais ma liste, je mettais un nom, pis j'étais comme, il m'excite, mais ça me fait chier, genre, que, je sais pas si tu comprends, mais, que moi, ça je vais comprendre. Ouais, c'est ça. Ben, vas-y, man, start ça, numéro 10. Ok, ben, on en a parlé, je pense, sur le dernier podcast, je l'ai pas changé, c'est, Bruce Leroy, Alex Caceres. Écoute, c'est parce que lui,
soit, man, ben, il est très bon, mais il est très mauvais, genre. C'est jamais lequel des deux qui va se présenter. Puis je pense qu'on en avait déjà parlé, là, justement, sur un ancien podcast, tu l'avais tellement décrit. On dirait que c'est un gars, man, qui sait pas comment gagner, genre. Zéro, man. Puis Chris, il va venir, man, puis il va l'échapper. Je sais pas comment l'expliquer, man, mais ce gars-là, il a un potentiel. Il s'est rendu loin dans le top. Je pense que, comme tu disais au dernier podcast, il a déjà fait le top 15, même. Mais le style, man, je sais pas, le personnage que c'est, lui, quand je le vois sur une carte, je suis comme, oh ouais, man, hostie que ça va être. Tu sais, le fighter, un peu comme Sam Alvey, man, que tu vois le mouthpiece, man, le gros tout le combat, parce qu'il rit, man, t'es genre tabarnak. Mais il y a un double mouthpiece, cette épée-là, t'as-tu déjà remarqué? Pour vrai? Il y a un mouthpiece en haut et en bas, man. Ben ouais, on a. Ouais. Ah ouais, le mouthpiece en bas, ça doit être dur à tenir, man. Je comprends pas. Ah, c'est peut-être pour ça qu'il rit tout le temps, man. Ouais, il y a pas le choix d'être smiley parce qu'il est genre... Ouais, il doit il a la bouche pleine dans le style de calice, là. Fucking Alex Caceres. Ouais. Fucking Alex Caceres. Donc, au numéro 10, de Pikey, Brett Johns. Qui, man? Je sais même pas c'est qui, je pense. Ben oui, tu sais c'est qui. Le gars, il vient... Ah oui. Il vient de Wales, là, le pays de Galles, là. Ouais. Il est naturellement, genre, plus blanc que le lait, pis fucking roux en tabarnak, là. Ouais, pis il rentre avec son drapeau, là. Ouais, pis c'est un asti de shit-eating wall, man, là. Le gars ne fait que être un cave, pis il a aucune défense, pis... Le mec, il est comme même pas si mauvais, mais il est trop cave pour être bon, genre. Ouais. Tu sais, c'est comme s'il essaie de se battre, genre, comme quelqu'un qui existe, sûrement qu'il gagnerait plus... Ben, je pense qu'il y a plus de victoires que de défaites, là, mais c'est comme... Moindrement qu'il a pogné quelqu'un qui existait, là, genre Aljamain Sterling, s'est fait virer de base un asti de temps, là. Fait que... de Pikey, man, Brett Johns, pourrait être à toutes les cartes, man, pis c'est le premier combat au début, moi, fucking être là pour l'écouter, parce que c'est... Ça part bien une carte, ouais. C'est de Pikey, man, tout le monde a besoin du Pikey dans sa vie, un peu, même sans le savoir. Fait que je le mets là, man, au 10e rang, man. Pour ouvrir ma liste, justement, vu que c'est pas mal un gars qui ouvre des cartes, là, entre tout moi, là. De Pikey, man. Bon, ben, moi, mon numéro 9, c'est le très, je sais pas comment l'appeler, le très cave, le très épais, le très inorthodoxe, on peut dire ça, Michel Pereira. Tu sais, je l'haïs, man, mais câlisse, le gros, je peux pas m'empêcher, quand je vois son nom, d'avoir un petit hype de dire, bon, quelle style niaiserie il va nous sortir, man, aujourd'hui. Un coup de genou, des backflips, une danse, 3 minutes dans son walkout pour gagner. Pleurer, genre. Pleurer avant son combat, il braillerait. Le gros, c'est pis tu sais. Genre dominer Diego pis se faire DQ tu sais, genre se pogner une DQ à la fin. C'est tellement Michel Pereira pis... Un des seuls gars que je connais qui a genre 2-3 DQ loss, 2 no contest. Ça, tu disais cette affaire bizarre. Ben, mais c'est ça, tu sais, je trouve ça un peu honteux d'être excité de le voir, mais écoute, c'est tellement un show. Il est pas un bon show, là, c'est genre... c'est un shit show, gros, c'est la définition du shit show, là. Tu sais, je veux dire, en tout cas, il va finir au Bellator, lui. Ah, le gros, man, en parlant d'un shit show, en parlant de probablement finir au Bellator éventuellement... Parce qu'il est déjà plus dans l'UFC. Et ça, malgré le fait qu'il a genre perdu un combat dans ses 5-6 derniers. Mais le gros, c'est pour toutes les pires raisons qu'il est là. Mais man, the fucking main event, le gros. The Spartan en personne. Le ring boy par excellence. Les plus beaux cheveux dans toute la game. Elias Theodorou, man. Gros, c'est comme... C'est les combats les plus plates que je peux pas m'empêcher de genre regarder chaque seconde sans quitter des yeux parce que c'est juste trop drôle parce qu'il me l'a même déjà dit lui-même. Il a littéralement aucune idée de ce qu'il calisse là. Genre lui il est là pis il fait des choses pis c'est n'importe quoi pis ce gars-là man c'est comme c'est impossible de s'entraîner avec, c'est impossible à coacher, c'est impossible à tout man, c'est comme un esti d'anomalie complète pis gros man. C'est notre anomalie complète. Fait que shout out. Son dernier combat, c'est Corey Anderson, hein?
Non, c'est non, Derek Brunson. non, un asti de nowhere au PFC qui a Mais pété, dans là. UFC, là, c'est ça, dans le fond. Derek moi, là, Brunson, ouais. ouais, Derek Brunson. Quand il a Mais littéralement on dirait- dansé pendant 15 minutes, c'était Ouais. magnifique ce combat. Mais ce combat-là, justement, je trouve, tu sais, je savais que Elias, il est un peu, tu sais, Chris, c'est un style tout croche. On dirait que ça le expose, man. Ça l'a exposé, man, contre Derek Brunson encore plus, man, qu'avant. Ah, moi, c'était Genre, déjà je mon... m'étais jamais rendu compte que c'était tout croche, genre. Ah non, gros, moi, c'était déjà un cold favorite pour ça, là. Hey, là, c'est genre le gars qui a l'air de genre tomber sur le cul à chaque fois qu'il lance un kick, pis somehow, Ouais. il va juste Il est genre dans des équipes. faire des simagrées avec ses mains, pis te lancer des mini-kicks dans les jambes qui passent pas de tomber à chaque fois. Fait que ton kick, il a aucun impact, là. S'il y a pas de poids en arrière du Ouais. kick, c'est le gars perd l'équilibre en le lançant, là. Tu sais? Fait qu'en tout Ouais, cas, c'est vrai. fait que, c'est ça. C'était mon numéro 9. Bon, mon numéro 8, je suis vraiment pas fier non plus. Je pense que c'est un doute que Barrio il avait sur sa liste. Un bout, c'est le boy, Yaboy, Eric Ender. Je sais pas pourquoi, man, c'est gros ce gars-là. Je sais pas, man, peut-être parce qu'il est trop sans dessin, lui tout. On dirait que j'aime bien ça, les sans dessin, parce qu'on le sait, man, que ça va être épais, là. Il est fucking chill, ya boy, man. Pour vrai, Non, là. ouais, le gars, c'est un- il a l'air vraiment cool. Mais, c'est contre qui, man, le gros, là, qui s'est fait défoncer, man, pis il se relevait, mon gars, pis il se relevait, pis il se Thiago relevait. Santos. Ah, ok, bon. Ben, tu sais, c'est tout le temps ça, fait que, je sais, c'est pas le meilleur. Khalil C'est Roundtree aussi, man. Je pense que Ouais, c'est de... c'est ça, c'est Je pense que c'est de ça que tu parlais. Parce que Santos, c'est normal, là. Khalil Ouais. Roundtree, à un moment donné, t'es juste Ouais, posé le takedown pis le soumettre en 13 secondes, Ouais. ce gros épais-là, là. Fait que non, c'est ça, Eric Ender, je sais pas pourquoi, man, mais le gars, il est chill, pis il s'en va tout le temps en guerre, ça sera jamais un top 10, là, je penserais pas. Mais je sais pas, quand je vois son nom, je sais qu'il va avoir des flémèches, man, pis que ça va... soit qu'il va en knocker un, soit qu'il va se faire knocker, là, d'une façon assez dramatique, là. Ouais, man. Ya boy, là, c'est le reverse Gerald Meerschaert, man. Gerald Meerschaert, là, il a genre toute la technique qui existe, mais aucune tabarnak de capacité athlétique, là. C'est littéralement un mononcle sur son sofa, là. Pis, ya boy, c'est le gars qui a littéralement juste des capacités athlétiques et rien d'autre. Genre rien d'autre, c'est juste un très bon athlète, genre. Ouais. Ben, il sait pas se battre, c'est pas lancer un coup de poing, il sait pas rien faire. Ben, gars, il est là pis il gagne des fois parce que des fois, il pogne des astis genre de gars moins athlétiques pis il peut juste genre se faire assez péter à la gueule pis survivre pour un moment donné, faire un asti de gros power move quelconque pis le gagner pis t'es genre, si ben, ya boy, man. Ya boy, man. Que dire Ouais. d'autre? Ben, moi, j'ai raconté une couple de fois, mais c'est parce que j'avais fumé avec Ya boy pis Walter Ouais, Harris à en face Ottawa. de l'hôtel. Parce que Papa Joe était comme trop sous pour me dire son emplacement, pis un moment donné, j'étais tanné de le chercher, fait que j'ai juste fumé un bat avec les gens qui étaient devant moi, pour me rendre compte que c'était Walter Harris, parce que quand Walter Harris est à côté de toi, t'as tendance à t'en rendre compte parce qu'il est pas petit, on va te dire, là. Ah. Il est con. Ya boy, c'est surprenant. Man, c'est tellement de quoi, là, de surprenant rencontrer des combattants d'MMA en vrai, man. Parce que, tu sais, genre, mettons, Kevin Lee. Dans quel sens? Tu sais, Kevin Ouais. Lee, là. Kevin Lee est réputé que, ah, gros, c'est genre le plus gros 155. Non, fait que nous autres, on se fait une image que Kevin Lee, il est huge. Pis là, tu vois Kevin Lee au TKO, pis il t'arrive genre là, pis il est plus mince que toi. T'es genre, gros, t'es minuscule, toi, c'est quoi, man? Ouais. Genre, Ya boy, là, il était genre de ma size, à peu près, là. Ah ouais, il a l'air immense. Ouais, c'est ça, il a l'air d'un monstre, man. Mais gros, non, il était littéralement de ma size, là. Non, ouais. Ouais. Fait que genre, tu sais, je te dis, des fois, c'est surprenant de rencontrer ces gars-là, parce que t'es genre... T'es Mais voix Walter Harris, voilà, ouais, ben, ça doit Walter être, Harris, là, gros, ça a pas rapport, là. C'est un gars, un doute de 6 pieds 4 qui est 2 fois large comme tout le monde. comme Adam, genre, là. Ouais, exactement, le gros, de cette Ben, présence c'est Adam, imposante, là. Tu le sais qu'il est là, là. Jamais, tu sais, mon numéro 1 des présences imposantes, ça va toujours être Cyril, par exemple, là. Tu sais, Ah, tabarnak. la ouais. face que le doorman au Pigalle a faite quand il a vu Cyril rentrer, là, genre, il a littéralement dit bonjour, monsieur, là. Ah, moi, dans le fond, la première fois que j'ai vu Cyril, j'ai pas chillé avec, comme toi, là, mais TKO Fight Night, quand il s'est battu contre Bobby Sullivan, j'étais direct à côté de la rampe, man. C'est son premier fight à TKO. Hey, man, le gros, la musique part, il embarque sur la rampe, j'étais comme,
Ah ben, tabarnak, c'est quoi ce style de monstre-là? Là, tu l'entends parler, tu te dis, ah, Chris, c'est bizarre, il est tout doux, bonjour les amis, non. Mais ouais, c'est toute qu'une présence, ça. Mais ouais, gros. T'sais, moi, tout, la première fois que je l'ai vu, je suis littéralement arrivé au centre Vidéotron pour une conférence de presse avec Adam. Pis là, on l'a vu, puis je me rappelle de m'être dit, tabarnak, mon gars. Tu sais, c'est sûr que Bakary et tout, il avait l'air d'un monsieur, pis ça en était pas un. Mais lui, il a vraiment l'air d'un monsieur en tabarnak. Pis tu sais, man. Il était fait du chess, mon gars, là, c'est tabarnak, man. Pis le pire, c'est que Bakary et tout, il y avait quand même du bon monde dans son coin pis tout, fait que je peux pas dire Bakary arrivait là avec des tatas, là. Au contraire, je pense que c'était comme Bakary le tata de sa clique, là. Mais, tu sais, gros, man. Faco, s'il nous écoute. Ouais, sûrement pas, là, mais, chante à lui pareil. Mais, La panthère. T'as jamais rencontré quelqu'un comme moi, Adam. Mais, non, man, Cyril, là, qui a l'air d'un fucking monsieur avec Fernand Lopez à côté de lui, que, tu sais, gros, c'est comme... C'est qui, là, fait fucking Fernand Lopez, là, c'est genre... Tout le monde sait à peu près... Fernand, c'est un OG à ça, hein, là-bas, il a l'air d'être au top... Tu sais, le monde a l'air de le respecter solide, là. Ouais, il est quand même au top de la game, là, je te dirais, en termes d'MMA, là, Fernand Lopez, le monde, il l'écoute en tabarnak, là. Shout-out à Fernand, d'ailleurs, s'il nous écoute sûrement pas, mais... Shout-out à tout le monde qui sont en train de pas nous écouter. Je pense pas qu'il a le temps, Fernand, de nous écouter, il a l'air pas mal occupé avec Arès et tout, là. Oh, je il est sûrement entraîné, Cyril, là. Ouais, pas en ce moment, là, son... à côté, c'est Instagram. En ce moment, ils sont fucking confinés à ce fuck, là, en France, là. À Paris, man, ça se passe pas, là. Ah ouais, j'avoue que Chris, tu peux pas s'entraîner ben non plus. Ouais, ça se passe direct. Mais ils doivent arranger à Reiss, là. Il se fait opérer au poumon, là, pas long, Cyril, la nouée, là, fait que je pense que tu peux prendre ça tranquille. Mais bref, hein, numéro 8. Tu l'as dit, le tien, hein? Ouais, je l'ai dit, Eric Anders. Ouais, Eric, il y a pas, c'est pour ça qu'on s'est parti dans une tirade qui avait pas d'allure. Encore. Il va être long, ce podcast. Ouais, ben c'est pour ça que je vais sûrement couper le début, parce que ça fait déjà une demi-heure pis on est au numéro 8 de notre première liste, là. Tu sais, fait que, si je coupe 10 minutes de ça fera pas mal à personne. Surtout qu'on disait de la style marde, qui avait pas rapport. Nicolas Dalby, man. Qui, man, je votais tellement pour lui, là, quand il est arrivé dans l'UFC, pis tu sais, pour vrai, ça a comme été un moment difficile pour moi de me rendre compte que, tu sais, il était juste comme pas nécessairement ça, là. Mais c'est parce que le gars, somehow, je l'avais sur Snapchat, pis genre, on se parlait, là, legit sur Snapchat, genre. Fait que, comme, j'ai toujours rappé pour lui. C'est bizarre en Chris, là, parce qu'il vient genre de Copenhague, là. Fait que, mais... Au Danemark, quoi. Ouais. Pis je sais pas, man, je l'avais sur Snapchat, pis un moment donné, il s'est pogné en photo après son sparring, comme tous les Street Fighters font. Pis il avait littéralement le même rash guard que moi. Fait que là, j'ai envoyé une photo... non, un de mes premiers rash guards que j'ai eu, qui est quand même sacoche, là. Genre, pis c'est comme un habit, genre... Mais c'est pas complet avec la cravate, c'est plus un habit, mettons, de dans le temps, là, genre, avec le petit... le froufrou, ouais, le petit froufrou qui retrousse, là. Pis il y a un gars, pis il y a ouais, exactement, pis il y a un gun à la taille, genre. Comme si t'avais un gun qui rentrait dans tes culottes. Tu sais, il est full rash guard, là. Mais, il y avait le même, fait que là, j'ai envoyé une photo de moi qui roulait avec le rash guard, pis là, on s'est mis à se parler pis tout. Fait que tu sais, je le mets juste dans la liste parce que c'est comme vraiment un Street Fighter nowhere que je rootais pour. Pis je vais te dire que j'hésitais à le mettre, mais ce qui a vraiment, là, solidifié son spot dans la liste, c'est que c'est le seul fighter que je connais qui a un no contest sur sa fiche parce que son combat a dû être arrêté parce que les deux gars saignaient tellement ils ont fallu qu'ils arrêtent le combat parce que c'était pas assez sécuritaire de continuer parce que c'était trop glissant, genre. Que le tabarnak, c'est fait que, tu sais, gros. Wow. Genre, je pense que, genre, le fait que ça soit arrivé, les gars ont automatiquement probablement le combat le plus sanglant de l'histoire du MMA, là. Fait que ça lui donne un petit boost, man, pour faire la liste, là. Ok, hey, laisse-moi 2 secondes. Ah oui, man, on a rien que ça à faire, le gros. Ouais. Ok. Fait... Qu'est-ce que le monde sont fuckés le dimanche, là? Ok, fait que là, on est rendu au numéro 7. Un autre que... Ben, dans le fond, ma liste, je vais dire au complet, je suis pas fier là, des mettre là, fait que je vais arrêter de le dire.
C'est fucking, man, son surnom, je pense, c'est Hightower, man. Fucking Stephen Struve, man. Je sais pas pourquoi. Le skyscraper, man. Ah, le skyscraper, ouais, c'est ça. Écoute, genre, parce que je me rappelle qu'au début, quand j'ai commencé à écouter ça, puis je connaissais fuck all ça, je me dis, gros, la première fois que j'ai vu Stephen Struve, man, il est 7 pieds, man. Gros, les épaules arrivent à hauteur de la cage. Je me disais, hey, man, lui, il est grand, mon gars, il doit décoller tout le monde. C'est tellement le pire combattant ever, man, le gros, le chin le moins solide ever. C'est ça, le pire, c'est qu'il est bon, il est juste vraiment pas ben, tough, genre. Ouais, il a battu Stipe Miocic quand même, là. Fait que, pis ce que j'aime et tout de lui, c'est que Chris, man, au sol, là, tabarnak, mon gars, il se débrouille en esti, pis c'est drôle à voir, man, avec ses deux esti de grandes pattes, man, quand il essaie des triangles pis tout. Il y a tellement rien de plus fatigant, mon gars, là. Si tu savais, le gros, là, comment il y a rien de plus fatigant qu'un gars avec des jambes de 4 km de long, là. Ah, c'est-tu que c'est fatigant? Ah, c'est-tu que c'est fatigant? Hey, man. Fait que, non, pis écoute, c'est ça, man, quand je le vois, ben, je sais que je vais trouver ça drôle, man, parce que c'est pas drôle de rire du monde qui se font knocker, là, mais il me semble, lui, c'est plus drôle que les autres. Parce qu'il tombe de haut, excusez, tabarouette. J'ai genre raté en même temps. Mais ouais, Stephen Struve, là, qui avait pris sa retraite, je pense qu'il est revenu, il a gagné, si je me rappelle bien. Puis, ah, lui, il a genre failli mourir à cause de des problèmes de cœur. Fait que les autres, probablement à retraite. Ah, non. Là, il est revenu. Là, il est revenu. Okay, là, il s'est pété une crise d'anxiété avant son combat. Fait que le combat qui était sur le pay-per-view a littéralement été annulé, là, 10 minutes avant, là. Il se battait contre Matt Mitrione. Fait que là, il a fait, ok, je suis pas sûr. Là, il est revenu. Là, il s'est fait péter une couple de fois, as usual, là, c'ti. Là, il a repris sa retraite. Puis là, il vient de revenir, là, pis il a pas battu le petit gros Brésilien. Il a perdu contre Rothwell. Non, il a pas, c'est pas lui qui a perdu contre Rothwell. Il a mangé les shots des notes, pis l'arbitre était comme, je pense que c'est Dan, le gros Dan, Magliata, man, qui a dit, hey, continue, là, t'es en train de gagner, man, pis il s'est fait péter. Ah, ils tu gagnes le fight, continue, man. Tu veux pas un no contest, tu fais knocker de tête, man. Ah, c'est vrai! Il a mangé des coups de pied d'un gosse, le gros, là, comme, hey, man, Ben Rothwell, là, c'est pas un petit gars, là. Hey, gros, t'entendais ça? Hey! Il est en train de mourir dans le coin, l'autre, il dit, hey, lève-toi, là, il reste 2 minutes, est-ce que tu gagnes le fight? Bang, mon gars, au pays des merveilles, pis c'est une pauvre Stéphane. Mais avant ça, il avait battu le petit gros Brésilien pourri, le Marcos Rogério de Lima, là. De Lima, ouais. Qui est absolument pas sur ma liste, là, d'ailleurs, là. Ça aurait pu être un candidat, mais il est pas le fun à voir. Donc, au numéro 7, man, j'ai le très polonais Marcin Held, man, qui, c'est que je l'aime. Le style de Tata, là, que c'est genre le leg lock specialist, en MMA. Mais c'est pas genre Roussemont Palares, là, qui est juste gros pis qui va prendre ta jambe pis te l'arracher, là. C'est comme, il est à 155 livres où tout le monde est littéralement un bon lutteur ou de quoi, pis lui, il sait pas lutter pantoute, il est juste capable de te rouler il est pas très bon lutteur. Non, mais gros, Marcin Held est juste capable de t'Imanari roll dans les jambes, man, pis genre d'essayer de te leg lock. Pis dans l'UFC, ça avait très mal fini contre Adzovich, là. C'est le fameux gars qui Imanari roll direct dans un coup de genou pis qui se fait knocker, genre la façon la plus violente de l'humanité, là. Ouais. Fait que shout out à Marcin Held, man. Ça, c'était ton 7, hein? Ouais, c'était 7. Ok, ok. Moi, mon numéro 6, Yancy Medeiros. Écoute, à part dire que c'est un Hawaïen, man, pis qu'à tous les fois qu'il rentre, tu sais, je pense qu'il a déjà été dans le top 15, là, ou, tu sais, très proche. Mais c'est un complet tata, là. Un Max Holloway version Dolorama, là, dans le fond, là, je pense que c'est insultant pour Dolorama de dire ça, là. Mais, oui, c'est la comparaison. C'est ce que je veux dire. Fait que Yancy Medeiros, man, je le sais qu'à tous les fois, man, c'est un peu comme tu sais, j'avais pu mettre Chito Vera ou des affaires de même, là. Les gars tatoués, là, avec, dans le cou, là, qui sont trop fuckés, mais là, Chito Vera, somehow, c'est le combattant vraiment ordinaire qui va finir dans le top 15 anyway, genre. Ouais, parce qu'il est un complet malade. Mais pas Yancy Medeiros, là. Non, Yancy Medeiros, il y a eu un bon streak, là, à un moment donné, 2-3 fights, là, pis après ça, il est allé se faire défoncer par Cowboy, là, si je me rappelle bien, là.
Mais c'est tout le temps, tu sais, c'est un complet tata, là. Il rentre dans la cage, man, puis il arrête les punches avec sa face, man. Fait que c'est tout le temps bien drôle de le voir aller. Yes! Mon numéro 6, qui va, pour vrai, là, requérir très peu d'explications, là. Ion Cutelaba. Oh, ouais. Hey, le gars, il se peinture en Hulk à peser, man. Il fait semblant d'être knocké, le gros, pour essayer de knocker son adversaire, pis quand il s'est arrêté, il pète la coche. Avant le combat, man. Oh, il veut se battre avant main, gros, c'est comme, c'est un épais, là, c'est un épais. Pis, tu sais, pis genre, c'est comme, c'est celui qui peut te trick à penser qu'il est popé, genre, pis là, t'es genre, Chris, y'a de quoi, ce gars-là, dans le fond, il est popé, oh shit, check, il a même takedown un gars, pis son ground and pound est violent, tabarnak, nanana, pis il se bat contre Glover Teixeira, qui a genre 2036 années d'existence, le gros, là, pis il se fait genre soumettre en 1 minute et demie, comme si genre, il avait jamais fait de sol de sa vie, pis genre, hey, gros, tu sais, c'est comme, autant le gars qui peut avoir l'air bon, mais dès que tu le mets contre quelqu'un qui existe, le gros, il va se faire démonter en genre très peu de temps, là. Fait que c'est ça. Ion Cutelaba. Ça, c'était le numéro... OK. Numéro 5. J'ai le protégé à Mark Hunt. Tai Tuivasa. Tellement pourri, mon gars, mais tellement... Le dude, là, il a l'air fucking chill, là. Il a l'air... Ben, tu sais, il a notre âge, là. Ça a l'air d'être un chiller et tout, là. Un peu là-bas, là. Dans son coin de pays. Mais, sauf qu'au lieu de fumer des battes assis sur la gueule dans le soulier là-bas, man. Ouais, ben ça c'est nice là, le showy qu'il fait là, quand il gagne, ben de ce temps-ci, ça arrive pas très souvent. Mais je sais pas, man, tu sais, il arrive, c'est un G là, il est relax, man, pis il est pas bon, mais tu sais, soit qu'il va se faire knocker, soit qu'il va en knocker un. Fait que je sais pas, même à toute fois qu'il est là, ben c'est tout le temps drôle. Ben son dernier combat là, tu sais, ça, j'ai fait, tu sais, tu m'avais convaincu qu'il était très très mauvais, mais là, écoute, j'ai fait, ok, ouais, dans le fond. C'est Adam, man, le décaliste. Ah, le gros, c'est parce qu'il y a être mauvais pis il y a perdre contre Sergei Spivak, là. Oh non, c'est ça, c'est tabarnak, là, c'est bon. Hey, hein. le gros Sergei Spivak, là, qui genre se retrouve dans le top 15 pis là, t'es genre, gros, man. J'espère que toutes les heavyweights sur le roster ont appelé Dana White pour se battre contre Sergei Spivak, là. Parce que j'en connais pas gros qui pète pas la gueule, mon gars, là. J'en connais vraiment pas gros, là. Non, fait que c'est ça, man. C'est ça. Numéro 5, un gars qui a passé très très proche, genre, de ne pas se qualifier pour cette liste-là. Pis il a eu son dernier combat contre probablement le premier combattant genre qui existe, qui pogne dans sa carrière. Pis il s'est fait genre déclasser de tête. Fait qu'il peut retourner dans la catégorie des combattants crissement bâtards qui sont juste le fun à checker quand ils sont sur une carte mais que tu penses jamais à lui autrement. Et j'ai nommé le très chinois Li Jingliang. Ah ouais, man. Ah ouais, j'ai pensé à le mettre sur ma liste. The Leech, man. The fucking Leech. La gros, c'est juste un autre man esti qui défend, man, il défend avec sa face, là. En gros, c'est pass forward par en avant, mon gars, pis ah ouais, tape-moi dans la face. C'est genre, toi, Neil Magny. C'est un bon streak, là, ça allait bien, man. Genre, toi, Neil Magny, man, t'as un esti de bonne reach. Parfait, man. Je vais rester là, jab-moi. C'est genre, battons-nous à distance quand t'as genre 5 pouces de reach sur moi, man. Good idea. Là, hey, gros, man, je te le dis, là, on tombe dans les joyaux après ça, mon gars, là. Après ça. Ben moi, ça se peut très bien que lui, je te nomme que tu l'aides, ben ça, en tout cas, je sais pas. Darren Elkins, man. The damage. Fuck. The damage, Darren Elkins. Lui, le gros, écoute, lui, c'est le gars, man, qui se fait péter pendant 12 minutes et demie, puis à un moment donné, man, il a son deuxième souffle, là, puis out of nowhere, mon gars, il a le nez tout croche, il a la mâchoire disloquée, il a 2 doigts de péter, man, mais il va te décalisser un overhand de je sais pas trop où, mon gars, ça va te toucher, man. T'as knocké avec un head kick, genre, comme s'il était capable de faire ça, genre. Lui, man, si je me trompe pas, il s'entraîne à le style de team de nains, là. C'est quoi? Exactement, c'est direct là que ça va être Team Alpha Male. C'est genre le mouton noir de Team Alpha Male. Avec Clay Guida, man.
Ouais, mais je trouve que c'est tout un... Ouais, j'avoue. Ces ouais. deux-là, man. C'est tous des Beach Boys, là, un peu, là. Pis là, t'as mon esti Darren Elkins qui a l'air de vivre, Ouais. man. Pis l'autre homme des cavernes, là, avec ses cheveux, là. Ouais. Qui t'as l'air en train de jogger dans le gym parce que tu peux pas arrêter 30 secondes, là. Ah, fait que, non, man, Darren Elkins, man, écoute, c'est ce que c'est, man. Tu sais à quoi t'attendre, là. Il va manger une rince, pis soit qu'il va vraiment manger une rince pendant 3 rounds, ou va se faire donner une rince, pis à un moment donné, out of nowhere, man, il sort de quoi, tu sais, genre, tabarnak, ouais, man. Fait que, non, Darren Elkins au numéro 4. Il y a ce mot numéro 4, là, c'est clairement comme... Si tu parles d'un skills en particulier, c'est clairement le meilleur combattant sur ma liste. Mais c'est exactement ce skills-là qui mérite absolument sa place sur cette liste-là. Parce que d'un, il se bat quasiment jamais parce que personne veut se battre avec lui. Puis le tata, genre, qui accepte de se battre avec lui, c'est genre que, littéralement, là, sous aucun prétexte, ne peut se retrouver au sol avec ce gars-là parce qu'il va littéralement se faire tuer, genre, en quelques secondes. Fait que ça fait que le monde reste loin de lui. Pis lui, il est juste bien content, man, de rester super loin, de lancer des oblique kicks qu'il est même pas capable de bien lancer, puis de se lancer sur son cul à toutes les 33 secondes, voir s'il va le suivre dans sa garde. Et j'ai nommé l'inventeur de la 50-50 guard, Ryan Hall. Ah, tabarnak. Ryan fucking Hall, man. Calisse, man. Je te voyais pas venir pantoute. Ouais. Mais gros, c'est parce que si tu vas au sol avec, tu vas te faire tuer, man. Mais non, gros, parce que tu comprends que BJ Penn, là, c'est quand même le premier gars de Jiu non brésilien à être champion du monde de Jiu. Le gars, il a eu sa black belt en 4 ans. C'est genre, littéralement un prodige du Jiu. Pis oui, ça dérape, là, on s'entend. Mais gros, de se faire e-look comme une sous-marde de même, le gros, là. Tu sais, Ryan Hall, là, tu sais, c'est un gars du Tristar, là, il est relié avec Danaher pis tout ce clic de scientifique fou là, man, avec les clics. C'est décrinqué, ben. Mais lui-même, il a son propre shit, tu sais, c'est vraiment lui qui a créé, là, la 50-50 guard, qui est littéralement une position acceptée par tous, là, dans le Jiu à Star, là. Pas qu'il y a tant de gens qui la font, mais tout le monde pratique la 50-50 guard c'était là, parce que quand t'as pogné un que, genre, tu laisses, tu te gardes le gros, que tu sais pas comment décoller de là. Genre, tu décolliseras pas de là, pis ça se peut que tu te fasses pas taper, mais ça se peut que tu passes tout le temps là aussi à juste pas savoir quoi coller, là. Fait que, tu sais, man, c'est un wizard là au sol, mais, tu sais, gros, c'est un autre qui a pas trop le moyen d'amener ça là, pis il est pas pressé d'amener ça là non plus, pis il est juste là à pas faire grand chose, parce qu'anyway, man, ses adversaires, ils sont tellement hésitants quand ils se battent contre lui que il y a genre un huge advantage là, dès le début, genre. Parce que genre gros, c'est comme, lui il a genre le Brian Ortega effect que genre même debout tu veux pas qu'il s'agrippe à toi, genre. Tu sais, Ortega c'est pas, je veux pas aller au sol avec. Ortega là c'était dans le clinch avec, là, il va sauter une guillotine, man, comme il a fait à Cobb, pis il va te choquer raide, man. Ouais. Tu sais, fait que c'est comme il l'a dit en plus, ça a l'air que c'est pas agréable, là. Ben non, gros, c'est ça. Ma tête, on dirait qu'elle allait exploser. Bon, ben tu le vois tout taper, man, pis pogner à la bouffée d'air, man. Ah non, c'est une guillotine, gros. Il est en train de mourir, là. C'est une des plus belles guillotines que j'ai vues, le gros, là, qui s'ajuste dans la cage pis tout. Ouais, gros, c'est comme, quand tu sais que tu check, là, c'est comme, il y a plusieurs niveaux de magnifique là-dedans, là. Ouais. Genre, je te le dis, le Brian Ortega, c'est un petit wizard, là, avec, man. Mais il y a pas rapport dans la liste, c'est Ryan Hall qui fait la liste numéro 4. Ouais. Fucking bon Ryan choix, Hall, man. Bon choix. Bon, on rentre dans le top 3. Ah ouais. Moi, man, il a pris sa retraite sur une couple d'années, man, mais fucking Travis Brown, man, le style de mari, man, à Ronda Rousey, man, le gros. Lui, là, un autre style tata, man, qui a eu un streak à un moment donné, je pensais qu'il allait se rendre jusqu'au bout, puis à un moment donné, ben, il est juste redevenu... Ben, c'est sûr que quand tu t'entraînes avec End Movement, ça se peut qu'à un moment donné, ça se mette à aller mal, là. Ben, écoute, Travis Brown, man... Il y a des chances, aussi. Demande à Ronda Rousey, demande à Jake Ellenberger, demande à Travis Brown, demande à absolument tout le monde qui s'appelle pas Edmund Shabazian, en fait, là. Ouais. Ne pas un exemple. Demande à Manny Gamburian, le gros. Tu te rappelles-tu de Manny Gamburian? Non. Ben, gros. Il manque pas grand-chose.
Ouais. Fait que c'est ça, non, Travis Brown, écoute, c'était tout le temps ça, lui et tout, man. C'était sûr qu'il allait se faire knocker, man, ou sûr qu'il en knockait un, là. Des hosties de gars avec Overeem, avec Orlowski, là, qui les deux se droppaient un après l'autre. Je sais pas pourquoi, man. C'est un gars, man, que quand je le voyais, man, je trouvais que... Ben, pas je trouvais, là, mais j'avais hâte de voir qu'est-ce que ça allait donner. Hein. Tout le temps spectaculaire, malgré lui. Moi, j'avais juste hâte que Derrick Lewis le traite comme un batteur de femmes doit se faire traiter, man. Pis calisse que j'étais content, man. Ouais, je me rappelle même plus du fait qu'il doit l'avoir décollé. Ben, ouais. Le knocké. À juste mesure, mettons. Ouais? Non, c'était pas fair, man. Pour vrai, il aurait pu moins le knocker, genre. Il aurait pu être chill dans la façon dont il le knockait, là. Mais c'est comme ça. Black Beast, il allait pas tolérer aucun... Ouais. Mais tu sais, Black Beast, tu parles du gars qui a fait de la prison parce qu'il a presque tué son beau-père parce que son beau-père battait sa mère, genre. Ouais, fait que lui, Fait que lui, tu comprends, c'est ça, lui, c'est comme, man, genre, oublie ça, là. Black Beast, là, il niaise pas avec ça, man. Fait que numéro 3 pour toi. Ouais, c'était ça mon numéro 3, C'était ça, asti. Ça va bien, les gars, on est pas mêlés partout. Au numéro 3, man, j'suis pas raciste, ok? Mais je suis conscient. Ça part pas bien. Non, je suis pas raciste, le gars. Je suis pas raciste. Je suis en train de regarder sur la sideline le Brown pis Lewis. Oh, ok. Ouais, c'est ça. Ok, tabarnak, ok. Je viens de comprendre. Ah ouais, non, c'est ça, il l'a knocké en tabarnak un peu, pas mal, une couple de fois, genre. Mais, ouais, non, donc c'est ça. Faut pas être raciste, qu'on ça part pas bien, man. Je suis pas raciste, mais je suis conscient que ça fait quand même 2 roues que je mets dans mon top 10 du monde vraiment fuck all. Fait que sorry mes roues, mais au numéro 3, j'ai Violent Bob Ross. Ah ben oui, man, c'est clair. Ah si, man! Bon choix. C'est genre gros... Ouais, c'est comme il est tellement prometteur, pis c'est seulement le gars que genre son background c'est de la lutte mais il fait tout sauf ça. Pis genre c'est le gars qui est genre je viens de me faire takedown, je vais donner le side control pour faire de quoi de vraiment fucking weird avec mes jambes. Et ainsi passer 3 minutes et demie sur mon dos et assurément perdre le round. Pis là je vais me faire split decision pis je comprendrai fuck all pis en tout cas. Violent Bob Ross, man. Un esti de messe complète. Mais lui, je te le cacherai pas qu'un moment donné, si comme... Tu sais, il y a des fighters de même qui étaient vraiment tout croche longtemps, pis là, ça a cliqué, pis ils deviennent genre Jorge Masvidal, là. Ouais, il y a quand même un potentiel. Ouais, fait que tu sais, genre, on va espérer, en plus, il est rendu au ATT avec Jorge Masvidal, fait qu'on va espérer qu'il trouve son Jorge Masvidal en dedans de lui, là. C'est vrai, il est parti du AKA parce que ça coûte trop cher. Ouais, gros, lui pis King Mo qui danse, là, pendant son entrée de son dernier fight, là, ça valait le prix de l'admission, là. Moi, si je peux voir King Mo danser à toutes ses entrées, man, il va être dans ma liste longtemps. Ouais, t'en avais parlé, je m'en rappelle. Fucking King Mo, man, bon, on a besoin. Moi, j'ai au numéro 2, on l'a pas vu, je l'ai pas vu se fighter souvent, là. Je l'ai vu 2 fois, je pense. 2 fois, une fois. Mais c'est le très gentil homme Dylan Dennis. Parce que c'est Dylan Dennis, man. Je sais pas, man. C'est la bitch à Connor, c'est sa servante, c'est... Genre... Je sais pas, man. C'est un bad boy, man. Je sais pas, man. Pis, veux pas, on a... Vas-y donc. Gros, le moment, là... Le moment le plus pas d'allure de l'histoire de l'UFC a directement été causé par Dylan fucking Dennis. Pis ça pouvait jamais être rien d'autre que ça, là. Non, ce gars-là, il rentre dans la place, tu sais, il rentre à quelque part pis automatiquement, tout le monde veut lui péter la gueule, genre. Pis ils ont jamais parlé, là, ils savent même pas c'est qui. Gros! C'est son aura, man. C'est une des meilleures black belts au monde. Probablement... C'est crissé dehors d'une école, hein. Tu mets une des meilleures écoles. Pas d'une école, là. De l'école à Marcelo Garcia, man. Qui est peut-être le GOAT, là. C'est peut-être le GOAT, là. Tu comprends? Il te l'a collé dehors. Ouais, il te l'a collé dehors, man. Fait que gros, man, faut être un esti de cave, là. Ça va être collé dehors, man, par fucking Marcelo Garcia qui t'a emmené jusqu'à ta black belt pis tout, man. Pis genre, aïe. Parce que, tu sais, veut pas, malgré qu'on sait tous que c'est un cave, Dylan Dennis, moi, je le trouve tellement entertainant, là.
Tu sais, genre, il est tellement sans dessin. Puis l'autre affaire, faut gros, lui donner, tu là. trouves, man? Moi, le gros, là, tu veux, là, je te donne. On y va avec on sort le Dolorama, là. Dylan Dennis, là, c'est pas une version Dolorama de Connor, là. C'est une fucking version... Non. C'est une fucking version Dolorama de Henry Cejudo, là. Le gars, il est parce qu'il est cringe. 100% cringe, là. Je le sais, mais... Tu sais, y a pas le tour, là, Dylan Dennis, là. C'est pas drôle parce qu'il est drôle, c'est drôle parce qu'il est juste... Il a l'air d'un épais parce qu'il l'a pas, là. Non, c'est ça. Mais faut lui donner, man, le gros... Le level, man, de Jiu-Jitsu de ce gars-là, c'est incroyable, tu sais, je veux dire... c'est sûr qu'ils ont donné 2 estimes de marde, là, au Bellator. Ouais, là, ça avait pas rapport. Tu sais, là, quand c'était tellement drôle, il essayait de knocker le gars, pis gros, il y a tellement pas de stand-up que c'était impossible, même, tu mets un jambon en avant, il est pas capable de le finir, là. Mais tu sais, quand il a décidé, ok, là, je suis allé fesser dans le vide, ou genre, de pas pogner le gars, man, gros, il a fait un... Il a juste le leg lock, genre, juste fuck you, je te leg lock. Man, ça a pris 3 secondes et quart, pis c'était fini, là. Mais... Ouais. C'est ça, je le trouve entertainant parce que il est épais, man, justement, là, tu sais, c'est pas une lumière, ce gars-là, là, on va se le dire tout de suite, là. Mais c'est ça, il est tellement cave, esti, que, genre, Chris, j'ai pas le choix, man, quand je le vois, man, son nom à 4 parts, man, c'est sûr que je veux voir ça, là. Ah, mais gros, j'étais, genre, je veux un peu une bold prediction, là, quand je te dis que les gars, je te dirais, de nouveaux Jiu, là, c'est eux, man, qui ont le plus de chances d'avoir du succès énorme en MMA. Parce que je te dis, le gros, genre, la game, là, de leg lock, là, présentement, là, dans le Jiu, là, c'est autre chose, mon gars, là. Pis ces gars-là, qui arrivent en MMA, ils ont littéralement, genre, un X-Factor, genre, similaire à quelqu'un qui a une esti de main droite pis qui peut rien faire du combat pis quand même te knocker, là. C'est genre, toi, c'est un gars d'MMA qui fait du Jiu, mais que, tu sais, tu te bases, tu sais, comme, moi, je veux garder ça, tu sais, MMA Center, là, vraiment, là. Je te le dis, le gros, je te le dis, ces gars-là, là, les Danis, fucking Gary Tonnen, là, qui le montre, là, en ce moment, à One, Gordon Ryan, ce gars-là fait le saut en MMA, man. Je te le dis, gros, c'est un... À tout moment du combat, va juste pouvoir dire, ok, c'est bon, fuck you, pis leg lock un dude. Je te le dis, là, c'est une même, man. Ces gars-là, là, genre, leur game de leg lock, même si t'es un esti de wizard du Jiu, si t'es pas, genre, plongé, là, à checker les DVD de Danaher comme un esti de malade, je te dis, ce monde-là comprenne des affaires que le reste du Jiu ne comprend pas. Fait que, genre, d'arriver en MMA, où le monde, généralement, ne comprend pas ce que le monde de Jiu comprend, tu sais. C'est comme t'en as des tops de Jiu en MMA, mais le gars d'MMA moyen a pas la compréhension du Jiu qu'un top de Jiu, tu sais. Non, je comprends. Mais eux autres, c'est comme les tops dans le Jiu, là. Pis genre, je te le dis, man, c'est autant, c'est gros, c'est des gars qui sont next level dans leur sport, pis là, ils vont arriver dans un sport où le monde, c'est comme, c'est pas, moi, je suis next level en armbar, là. Tu peux être un esti sport, un esti bon armbar, mais le jour où tu vas pogner un autre black belt qui a une esti bonne défense d'armbar, tu vas travailler pour l'armbar. Mais genre, man, genre, jusqu'au jour où un de ces gars de cette génération-là vont pas se pogner un contre l'autre, ils croiseront, man. Même un Maya ou un Jack Harry ont pas leur niveau de leg lock, là. Je te le dis, man. C'est autre chose, là. Genre, complètement autre chose. Fucking Dylan Dennis. Ah, gros, je te le dis, c'est ça, c'est sous-marde, mais ce gars-là peut, genre, tu sais, il peut causer des ravages en MMA, là, littéralement, man. Parce que, gros, c'est un esti d'X-Factor, là. Ça peut, genre, être comme le Derrick Lewis, là, le petit gars qui est vraiment poche, pis que tout le monde s'entend dire, il est pourri, mais gros, il est tough, pis il va te knocker, le gros, c'est punk. Mais il y a une preuve, check contre Volkov. Ouais, c'est ça, exactement. Il a fait décoller pendant tout le combat, il l'a knocké à 10 secondes à la fin. Exactement, man, mais c'est ça. Eux autres, c'est ça, mais version genre, ouais, je vais juste prendre une jambe là, pis genre te e-look là, dans un mouvement tellement fluide et rapide que tu veux. Ouais, pis ça doit genre, pas être agréable. Non, c'est ça, non, c'est genre, ton genou va être en train de... Ton genou va être en train de popper quand tu vas taper, là, je te le dis, ça va être... C'est son grave en esti, après moi, tu prends même pas le temps de se passer, mettons, comme un rear naked choke, que tu le sens s'en venir. Genre, t'essaies de le défendre, ça, quand tu te pognes le genou, man, gros, ça doit être assez atroce comme feeling. Ouais. Mais tu sais, faites juste checker les highlights de Gary Tonnen à One. Tu sais, c'est sûr, One, ils ont plus de combattants, genre, débutants que l'UFC. Mais tu sais, t'as jamais, c'est toujours des match-ups qui ont de l'allure. Quand t'es débutant, tu pognes d'autres débutants.
Mais tu sais, même les gars qui sont des bons prospects, là, en 4-5 fights, commencent déjà à pogner des gars qui ont de l'allure, pis tu sais, Tonnen, là, il a pas pogné des mardes, le gars, là, pis il en a traité des gars comme des mardes, là, en esti, là. Ouais, il est solide. Ah, gros, c'est ça. Tu m'en avais parlé, j'avais été voir une coupe de tape, pis c'était nice. Ah, ouais, c'est ça. Pis c'est pour ça que, tu sais, tous les gars du Tristar, là, qui sont ben bons, travaillent, genre, directement avec eux, là. Avec Danaher, là, Tonnen. Quand tout le monde, tu sais, comme même Molly, George, tout, vont tout le temps rouler à New York, là, c'est avec eux qui roulent, là. Fait que c'est ça que le Tristar, man, ça doit pas rouler ben de ce temps-ci, en tout cas, à New York. Mais je pense pas que ça roule nulle part, man. Mais que Tom DeBlas pis Gordon Ryan, ils se sont, tu sais, genre vraiment comme mauve inconscient, ils se sont pris en photo à rouler ensemble au gym, genre, à New York, pis hey, ils se sont fait ramasser, le gros, là. Ben, gang. Fait que vas-y avec ton numéro 2. Non, c'était mon numéro 2, ça, si je suis mêlé, hein, c'est incroyable, man. Fait qu'au numéro 2, c'est l'exemple que j'ai donné au dernier podcast. Paul Craig, man. Tu sais, un combattant, ouais. le Bear Jew, man, il est à chier, il est vraiment pas bon. Pis, genre, non, il est vraiment pas bon, mais, c'est comme, il va un moment donné se retrouver sur son dos, il va lancer un triangle, pis il va sûrement t'avoir, genre. C'est comme le maître, genre, pour se faire, tu sais, contre Magomed Ankalaev, là. Jamais ce gars-là, hey, le gros, tu fais se battre, ces gars-là, là, tu leur dis, vous vous battez 1000 fois, là. Je te le dis, c'était la seule fois que Paul Craig gagnait cette fois-là. Je te le garantis, man. C'est comme c'était c'était pas un fight, là. C'est genre, hey, ça fait 14 minutes 50 secondes, je me fais péter à la gueule sur mon dos, m'enseigner un triangle. Oh shit, ça a marché. Pis gros, juste pour ses entrevues d'après-combat. Pis lui, man, son estime, hey gros, celle-là, là, j'ai tellement ri, là. De Bear Juice, ou tu sais, une affaire, c'est juif, là, le tueur de juifs, ou je sais pas trop quoi. Pis là, t'as John Alec, man, qui vient, genre, faire le speech à côté, pis lui, c'est un juif. Pis là, man, on se demandait tout. Il va-tu dire son surnom? Il le dira-tu pas? Finalement, il l'a pas dit, man. En tout cas, c'était un peu sketch, là. Mais ouais, Paul Craig. Pis Chris, tu comprends fuck all de qu'est-ce qu'il dit, là. Non. Est-ce que d'Écossais, mon gars, là? Est-ce d'Écossais qui se déguise en Braveheart à peser, là? Ouais. Shout out à lui, man. Fait que c'est qui, là, c'est qui ton top fuck all, man? Mon top fuck all, le gros, pis c'est crissement pour les mauvaises raisons, parce que c'est vraiment, pis j'ai l'air d'un esti de, pas un macho, mais comment qu'on dit misogyne, là, parce que c'est une femme. Ouais, t'es pas mis, ok, ouais. Ah ouais, moi, là, le gros, là, fucking Beth Correa, là, quand je vois ça sur une carte, mon gars, là, man, je souhaite tellement la personne. Ah, c'est que Beth Correa, gros. Je veux qu'elle se fasse éclater, man. Je la trouve horrible. Pis, je l'haïssais, man. Pis gros, à un moment donné, là, pour de vrai, tu sais, Ronda, j'ai jamais été un grand... Je l'aimais, Ronda, là. Mais, hostie gros de passe quand même assez cheap de Beth Correa, man, qui parle du père qui s'est suicidé, de Ronda, man, à apaiser, mon gars, pis tout. Pis elle a don't cry, nanana. Hey, gros. Tu sais, en tout cas. Gros, elle s'est fait knocker par Ronda Rousey. Knocker, ouais. Ça fait mal se faire knocker par Ronda Rousey. C'est probablement de sa faute si Ronda pense qu'elle sait moindrement se battre debout, là. Ah, ça se peut. Parce que c'est un des derniers combats qu'elle a gagné, ça, Beth Correa. Ouais, ouais, après, elle s'est fait péter par Holly Holm pis Nunes. Mais tout ça pour dire Beth Correa, man. Gros, je l'ai, man. Pis quand je vois son nom, je suis comme, oh shit, c'est qui la next, man, à la péter, man. Shout out à Holly Holm qui l'avait défoncé avec un round kick, mon gars, pis un uppercut à terre. Pis elle, Correa, elle dit, oh, hey, genre, elle dit de même, genre, elle est assise pis elle dit au ref, early stoppage, early. Hey, man. Fait que, non, man, c'est juste Beth Correa, man. Quand je vois son nom, je suis comme, ok. Faut qu'elle se fasse défoncer. Oh là là, ok, ben, garde. C'est une bonne conclusion, je pense, parce que toi, c'est pour toutes les mauvaises raisons. Puis moi, mon numéro 1, man, c'est vraiment tout pour les meilleures raisons, man. Parce que quand tu penses, okay, un combattant qui est comme pas vraiment bon, mais gros, il est excitant, man. Pis genre, gros, il est excitant. C'est un des meilleurs finishers que j'ai vu ever. Et le gars est devenu légendaire de par deux des finishes les plus fuckés de l'histoire du MMA. Pis gros, man,
autant je le mets sur ma liste de fuck all. Le gars est probablement top 20-25 de mes combattants préférés en ce moment. Et j'ai nommé le tabarnak de Nico Price, man. Oh, tabarnak! Nico fucking Price, man. Gros, quelle légende vivante, man. Oh, man, le gros, Moi, si tu nappes des gars sur ton dos, là. C'est mon gars, là, t'es gros. Oh, ouais, je me rappelle, man. C'était contre un genre de chinois-japonais, je sais pas trop, là, me semble, là. Non, c'était contre Randy Brown. C'était contre Randy Brown? Il avait C'était pas contre un genre de Wang? Non, il a décollissé Randy Brown, pis il vient de décollisser James Vick avec un upkick. Ah ouais, il y avait un upkick, quoi, le gros chin en granit de James Vick. Hey, ouais, en passant, là, le gros, je te coupe ça de temps en temps, mais je t'écoute, là, c'est juste que tout le monde m'écrit en même temps, man. Ouais, c'est pas grave, le gros, man, c'est pas de stress. Mais ouais, gros, c'est mon numéro 1, man, Nico Price. Comme je dis, c'est pour toutes les bonnes raisons, là. Il est épique, là. Tout le monde aime Nico Price, là. Ben ouais, man. Mais y a personne vraiment qui peut se faire d'illusions en se disant que c'est comme un bon combattant, là. Tu sais, le gars, il est bon. On va lui donner, il est bon. Il est bon au sol, mais il est bon au sol in a weird way, là. Comme je pense pas que c'est le gars qui a le plus de technique au sol. Mais ce qu'il fait, c'est fucker ben raide pis ça marche pour lui. Genre Mick Dufort, un peu. Tu sais, tu comprends? Ouais. Mais Mick Dufort, il est comme, tu sais, Mick Dufort, c'est probablement le meilleur grappler avec qui j'ai roulé, mais jamais je vais te dire c'est le grappler le plus technique avec qui j'ai roulé. C'est pas ce qu'il fait. Il a aucune idée de ce qu'il calisse. Fait rien que le faire. Nico Price aussi. Pis debout, il est genre straight up pas bon, mais gros, j'ai jamais vu un gars pas bon debout de même avoir de la dynamite dans ses mains, là. Tu sais, quand il a melté, gros, il a melté, il a melté Tim Means, le gros, avec un overhand, tellement que Tim Means s'est pété, je pense, les chevilles ou de quoi, man. C'est littéralement cassé les chevilles parce que, de quoi dans le genou parce que il a plié trop tout croche en se faisant melter par l'overhand. Quand tu te fais trop knocker par l'overhand, que tu tombes à terre, tout en ayant encore tes deux pieds à terre, là. Gros, c'est parce que, man, c'est du power, ça. Tu sais, c'est du power dans les mains, là. Fait que... Hey, man, c'est... Calisse, le gros. Je me demande, man, s'il va pas falloir que je finisse le podcast, man, en char, man. Sacrement, man, ça se passe, le gros, c'est la grande quête. Ben ouais, dimanche, man. C'est la grande quête, genre. Bon, ok, c'est tout bien. Fait que là, on a fait le top 10 sur des fighters. Il reste le top 10 des jeux. Yes. Ok. Fait que... Tu veux-tu starter? Je peux bien faire ça, le gros. J'ai deux mentions honorables. Ok. The Warriors. Ah, Chris, ben oui. Pis Tiger Woods PGA Tour, man. Ah, si, j'ai même pas mis ça, tabarnak. Gros, c'est deux astis de bons, ça. Yes. T'as-tu des mentions, toi? Disons, ben non, man. Ben, vite de même, je te dirais que PGA Tour, je le mettrais sur mention arabe et tout. Puis, Madden 2001 au 64, man, avec un joueur des Titans de Tennessee. La cassette était bleue. Ça, j'ai brûlé ça, man. Je jouais avec les Eagles de Philadelphie dans le temps. Nous autres, on jouait à l'ordi à Madden 2001, man. Ah ouais? Fucking Donovan McNabb et les Eagles, puis je pense qu'il y avait Terrell Owens et tout. Ouais. Fait que vas-y donc avec ton numéro 10. Mon numéro 10, c'est Freedom Fighter. Freedom Fighter? Ça a l'air de quoi, ça? C'est un jeu de gun, là. Je me rappelle plus trop pourquoi, mais gros. Je me rappelle d'avoir passé des heures et des heures à jouer avec ça. Principalement, tous les jeux, je vais te dire, moi, dans le fond, j'allais chez mon père une fin de semaine sur deux. C'était ça, à garde partagée. J'étais toujours chez ma mère, mais une fin de semaine sur deux, j'allais chez mon père. Okay. Puis, tu sais, la majorité des jeux que j'ai abusé, là, comme un malade, c'était avec mon demi-frère, mes deux demi-frères, en fait, Frank Small puis Anto Small. Fait que... Shout out à eux. Pis c'est ça, Freedom Fighter, Tony, il trippait, là, on a joué en tabarnak à ce jeu-là, man. C'était nice, pareil. Ça fait longtemps, je m'en rappelle plus trop, là, c'était genre au PS2, comme même, là, fait que... Ok, ben, moi, man, le gros, pis en passant, ouais, je m'en vais en char, là, fait qu'on verra peut-être plus en face dans pas trop long, j'ai, GoldenEye, man, Nintendo 64. Je suis vraiment pas
un genre de gars qui joue à des jeux de gun, là. Mais je sais pas, man. J'aimais ça dans le temps, man. Je regardais genre le film, le GoldenEye, là, qui était comme qui fitait avec le jeu, là. Puis après ça, man, esti, j'allais jouer à ça, man. Puis j'ai jamais réussi, man, à débloquer les 2 esti derniers tableaux, man. Parce que fallait que tu fasses un tableau en temps de temps, man, puis j'étais jamais capable, mon gars, j'étais jamais capable. Mais je pense que c'est un classique, là, Nintendo 64, man. GoldenEye. GoldenEye, man. T'as-tu joué à ça? Ah, il est gros. À suivre. Ok. Ok. Au numéro 9, les Sims. Puis quand tu parles de pour toutes les mauvaises raisons, là. Ok. Pour toutes les mauvaises raisons, man. C'est juste enfermer un sim dans une pièce pas de porte avec un fourneau jusqu'à temps qu'il fasse brûler de quoi pis il crève, là. Ou genre les mettre dans la piscine pis enlever l'échelle. Ou genre faire, tu sais les Sims, mais genre dans le temps que les Sims, si c'est un adulte, c'est un adulte, pis si c'est un bébé, pis quand tu faisais un bébé, ça reste un bébé, tu comprends? Ok. Pis là, gros, le crise de bébé, un moment donné, tu te tannais parce qu'il vieillissait pas. Fait que tu faisais juste le mettre dehors de la maison pis t'attendais que genre la DPJ vienne le chercher un moment donné, là. Ouais, mais Chris, moi j'ai joué, man, mais c'était pas autant pour les mêmes raisons que toi, là. C'était plus pour construire une maison, puis finalement, man, tu crissais jamais de famille dedans. Puis, ouais, c'est ça, mais j'ai joué, là. Qui a pas joué au sim, honnêtement, là? Tout le monde a joué. Ben, c'est sûr que nous autres, tout, on construisait, je construisais une maison pis tout, mais c'était principalement pour tuer des Sims dedans, là. Fait que... Ouais. 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 Fait que, ok, ben, mon numéro 9, j'ai Battlefield 1 PS4, qui est sorti, pas le dernier, là, pas le 5, là, vraiment le 1, que c'est le seul jeu de gun pas mal, là, de la nouvelle ère, là, que je pourrais dire que je joue, là. Moi, Call of Duty, là, c'est rendu, si tu vas dans l'eau, man, tu sautes dans les airs, si t'es dans l'espace, pis les affaires de même, là, ce que j'aime un peu Battlefield, là, c'est un petit peu plus comme, ben, la réalité, là. Ben, j'ai jamais été sur une style d'affaire de guerre, là, mais j'imagine que ça ressemble plus à ça. Fait que, ouais, Battlefield 1. Moi, numéro 8, maintenant, nous avons Mario Kart. Oh, ben oui, Chris. Ça, j'ai joué en tabarnak, man. Pis gros, si tu me sors un 64 avec Mario Kart dessus, drette là, m'en va te jouer pareil. Tu sais, j'ai joué comme c'est pas mal toutes les plateformes qui existent, là, mais celui que j'ai abusé pis que j'aime, qui est mon préféré à ce jour, c'est encore Mario Kart Nintendo 64. Là. Ah, je te comprends, man. Moi, j'ai eu ça, man, à Noël, pis fucking, avec le volant, genre, pis les pédales. Pis il y avait un shifter, là, mais à Mario Kart, on s'entend qu'il n'y a pas besoin d'un mettre shifter. Là. Mais hostie que je l'ai brûlé. Ouais, hostie que je l'ai brûlé, man. Pis tu sais, toutes les hosties de passages secrets, genre mettons, de jumper là, dans le style de course de Rambo, genre sauter à 4 parts, pis là tu ratterrissais, genre mettons dans un autre place dans la course fucking trop plus loin, ou tu sais des petits passages de même. Les shortcuts. J'ai connaissé tout. Ouais, les shortcuts, là. Tu rentrais genre dans un mur à 4 parts, tu ressortais, man, à la fin de la course, ce style, là, ça te faisait un tour en 8 secondes, là. Je pense dans le tableau de neige, tu reculais, genre, là. Tu reculais à la course, pis ils te remettaient, genre, comme en arrière de la ligne, même, pis tu faisais juste avancer, pis ça te faisait, genre, comme si t'avais fait la course au complet. Ouais, je le sais, pis tu faisais rager le monde qui jouait avec toi, là. Ouais. Vas-y. Ouais, non, c'est à moi, hein? Ouais, toi. Numéro 8, j'ai SSX Tricky au fucking GameCube. C'est un style jeu de snow, man, genre trop fucked up, là, que tu tapes sur n'importe quel bouton, là, pour les hosties passent, là. Puis, avec les mini-manettes, là, de GameCube, là, il était déjà assez mini. Moi, j'achetais encore des plus petites. Je sais pas pourquoi je faisais ça, là, mais je l'ai brûlé, là, ce jeu-là. Là. J'ai pété des manettes, justement, pas à cause que j'étais en crise, mais plus à cause que, esti, man, je faisais surtout les crises de boutons pas possible. Ben ouais, moi, j'ai pas beaucoup de... C'est comme la console que j'ai le moins joué, là, le GameCube, là. Mais la majorité des fois, je me rappelle d'avoir joué au GameCube dans ma vie. C'était exactement à ce jeu-là que je jouais, là. Fait que... ça va au numéro 7.
Au numéro 7, le gros, ça va être mon jeu de lutte, c'est SmackDown vs Raw. Ça a-tu coupé? Ouais, ça a coupé brièvement. Mais j'ai... Ok, ouais, c'est parce que je me suis déconnecté du Wi-Fi. Ouais, ça, t'as perdu de Wi-Fi à data, là. Fait que, ouais, c'est ça. Ben, ok. Du Travis Scott un peu. Non, pas partout, t'as juste comme... Non, ça a juste pu... il y avait juste... Ok. T'étais comme gelé là pour un petit moment, là. Parfait, je vais fermer la caméra là, pour là, vu que je me promène dans le char. Ouais, range ton sel, là, fait que je parlais des écouteurs. Ouais, Ben, non, c'est ça, il est sur le side, là, fait que no stress. Donc ouais, ben c'est ça, dans le fond, j'ai dit que mon numéro 7, c'était SmackDown vs Raw. Avec les GM Mode. Oh shit, le gros nice pick. Moi, Avec les GM Mode? ouais, Ouais. Ça, Ouais. c'était quoi? Les deux, genre? 2, me semble. Ouais. Ouais, j'avoue, man. J'avoue que les jeux de lutte, là... Ben, en tout cas, ouais, c'est ça, man. Ouais, ben moi, Les jeux de lutte. j'en ai joué en crise, mais j'ai comme... Je me dis, faut que je mette un jeu de lutte dans ma liste, puis j'ai décidé de donner le titre à SmackDown vs Raw. Il y en a pas mal que j'ai joué, mais lui que j'ai le plus aimé, là, c'était celui-là. Ouais, bon choix, man. Chris de bon choix. Ok, après ça, moi, j'ai... tu sais, comme t'as dit, on va juste en mettre un de chaque franchise, là, parce que sinon, Chris, on aurait pu mettre NHL dans le top 10, là. Moi, vraiment, je me rappelle pas d'un des préférés, mais j'ai mis celle-là parce que c'est là que ça a tout changé. C'est NHL 2007, avec Ovechkin, ça a boîte, man, quand on a commencé à contrôler nos bâtons, man, avec les joysticks. Asti, je me rappelle, man, quand c'est sorti cette affaire-là, là, ça a changé la game du hockey complètement, puis je sais pas, man, c'est mon boy en plus, c'est la pochette, là, mais je peux pas te dire c'est quel mon préféré depuis ce temps-là, là. Je les ai eu à tous les années, mais celle-là, je me rappelle que j'ai eu du fun en salle, là, tu sais, à vraiment changer le mode de jeu, là, avec les sticks pis tout, là. C'était quand même très nice, ça. Yes. Numéro 6, moi j'ai Madden. Pis tu sais, je comme... Moi tout, je les ai pas mal à tous les années, là. Fait que tu sais, je donnerai pas d'années, là. C'est pas mal Madden, là, pour l'ensemble de leur œuvre, là. Ouais. Ouais. Ok. Après, man, j'ai ton sport préféré, man, j'ai fucking FIFA 2015. J'aurais pu en mettre une coupe, là, mais j'ai mis 2015 parce que au 2015, là, je décollissais tout le monde là, assez aisément. Je faisais des free kicks, d'à peu près 30 mètres, puis j'accolissais dedans. Là. Fait que, ouais, ça serait pas mal mon FIFA préféré. FIFA, man. Tabarnak. Donc, ça nous mène au numéro 5. GoldenEye. Oh shit. Puis moi, je les avais, les tableaux de la fin, là, pour ton information. Là, mais c'était dur, ça a pris du temps en tabarnak, mais j'étais un gars résilient, man. Tu sais, c'était comme... Autant, mettons, NHL, pis tu sais, Madden, c'est plus les jeux que j'abuse, genre, aujourd'hui. Gros, dans le temps, là, c'était GoldenEye puis Mario Kart, là, fait que... C'est ça que j'abusais, pis c'est ça que... C'est clair. Je pense que t'es pas tout seul, là. Je pense que c'est juste un classique pour tout le monde. Ok, fait que moi, number 5, j'ai mis UFC Undisputed 2, mais je me rappelle plus si c'est le 2 ou le 3, man. Mais les UFC faites par THQ dans le temps, man. C'est sûr que le mode combat, man, il était peut-être pas autant défini là, qu'il l'est à Star, là, mais Asti, man, je sais pas, man, le mode histoire, les bonhommes, man, je sais pas, j'aimais mieux les vieux modes. Fait que j'ai mis le 2, mais je me rappelle pas si c'est vraiment exactement le 2, là. Ben, il me semble que c'est 2 pis 3, là. En tout cas, Ouais. regarde. Ouais, le premier c'était ça que c'était, là. Ouais, c'est ça, exactement. Mais là, je sais pas, ton micro, il fera tout, mais tu fais du bruit en esti, toi, là. Ah ouais? Ouais. Ah, Chris, ouais, c'est ma ceinture, ok. Putain, ça doit être mieux, là. Ouais, absolument. Ok, parfait. Donc, au numéro 4, écoute, c'est pas un jeu, là, mais plus vraiment un mode précis dans un jeu. Pis, non, tu fais du bruit pareil, finalement, le gros, là. Ah ouais, tabarnak. Hey, essaye donc, déconnecte rien que ça pour le fun. Juste le micro? Bon, ouais, gros, il reste, Ok. pour le temps qu'il reste. C'est mieux comme... Ben, là, t'as coupé, là, mais essaye donc.
Là, ça marche-tu? Ouais, c'est beau, parfait. Parfait. Kidou. Ok, fait que c'est ça, je disais numéro 4 pour moi, c'est pas vraiment un jeu, mais plus un mod dans un jeu. OK. Et puis, écoute, man, genre, shout out à mon chum Jimmy, que du moment que j'ai commencé à chiller, c'était là, c'est le chilling spot, on se réunissait là, man, se faire des puffs vraiment trop grosses dans des bongs vraiment trop gros. Puis là, le petit d'enculé de Jimmy qui est lui avec un esti de roue, là, mais ça, c'est l'enculé, là, que fallait monter sur un pouf qui branle pour cracher notre puff par la fenêtre. Mais sa fenêtre était toujours barrée, pis il faisait vraiment des trop grosses puffs. Fait que là, c'était toujours par semi-pass-out sur le puff, pis crachant dedans. Pis là, t'avais le petit enculé de Jimmy qui nous envoyait du push-push, genre Fabrice dessus, en disant « Hey, quand t'as puff dehors, là, tu fumeras plein dedans, tu vas cracher tes puffs dehors, tabarnak, nanana. » Pis bref, tout ça pour dire que notre activité, à part de se faire massivement beaucoup trop de puffs, là, c'était drôle parce qu'à chaque fois qu'on arrivait, on se pognait notre spot, là, pis chacun égrenait son petit tas de weed, là. C'était drôle, man, comme, c'était le bon temps. Mais bref, notre activité communautaire, c'était de jouer aux zombies à Call of Duty Black Ops. OK. Ouais, Chris, ouais, j'avoue, esti, gros, voyons donc, c'est... Ouais. C'est genre, gros, on a fait des levels genre 40 cucks, là, comme des caves, là, genre, à jouer pendant 4 heures sans la même game, là. On a joué, là. OK, ouais. Je pense que je suis un des seuls qui a pas trippé là-dessus. Ben, c'est parce que moi, je suis pas, tu le sais, là, je suis pas un fan de toutes ces shit-là, là. Ben ça, ouais. c'est juste hilarant, là, les zombies sont sur cave, là, pis c'est comme, ça a un côté humoristique, pis c'est un jeu qui se joue bien avec un chum, là. Pis là, tu peux forger, tu peux forger tes guns pis tout, c'est nice, là. Moi, je suis, numéro 4, ouais, Tony Hawk Pro Skater 1, man, la cassette bleue 64, le gros. Écoute, je pense que si t'as fait moindrement de skate dans ta vie, man, c'est sûr que ce jeu-là, il est à 4 passes sur ton top 10, là, avec les tunes classiques et tout ça. Ça a tout le temps été... Après moi, c'est le jeu que j'ai joué le plus au 64. Puis, ouais, c'est ça, tu sais, je faisais du skate quand j'étais jeune, puis j'aimais bien ça, là, au 64, là, faire des grinds à l'infini, là, je mettais des tricks, là, puis là, je pognais une poule, là, puis je faisais genre 3 millions de points, asti, man. Ah, t'es genre 4 slides, asti, un double kickflip, 4 autres slides, man, là, ouais, gros, ça avait pas d'allure, ce jeu-là. Ouais. Mais, moi, j'y ai genre pensé, littéralement, v'là 5 minutes. Genre, j'ai dit, fuck, j'ai oublié Tony Hawk Pro Skater, fait que je pourrais donner une mention honorable, là. Pis il y a Mario Golf aussi, là, au 64, que je pourrais donner une mention honorable, là. Ouais, c'est gros, j'ai pensé de mettre ma liste, je l'ai pas mis, finalement. Yes. Au numéro 3, c'est, genre, définitivement le meilleur, le jeu que j'ai le plus abusé dans toute ma vie. Genre, c'est quoi? Année après année, là, édition après édition, à tous les ans, man. Et puis, c'est NHL, le gars. Ah, ben, ouais. T'en as-tu un préféré, ça? Ouais, ben, s'il faut que j'en dise un, là, je vais dire NHL 2001, qu'on jouait à l'ordi, avec Owen Nolan sur le cover. C'est l'année que, tu sais, là, il y avait des attributs, pis tu sais, les gars qui avaient un gros bâton, là, genre, qui avaient un slapshot puissant, là, dès que tu faisais un slapshot avec, c'était comme automatique que tu comptes un but, là. Ouais, mais ça, c'est... Oh non, c'est dans le 2002, après que tu t'en allais en breakaway, là, pis t'avais genre une vision bleue, là. Ouais, exactement. C'est ça. Mais non, c'est drette l'année d'avant, avec Owen Nolan, ça a cover, là. Mais c'est 2001, 2002, 2003, c'est mes meilleures années d'NHL, là, que tu sais, j'étais comme jeune, là, pis tout, là. T'as le mieux, c'est 2002, pis 2003, c'était Jerome McGinley. Exactement, man. Ouais. OK. Numéro 3, ben moi, tu l'as dit tantôt, c'est Mario Kart, man. Je pense que ça a été un de mes plus beaux Noëls, man. Je me rappelle plus avec quel âge, là, mais je déballe mon 64, le volant, les pédales, mon gars. Écoute, puis j'avais braillé toute la petite soirée pour déballer mes cadeaux, man. Puis eux autres, ils me faisaient attendre, man, parce qu'ils savaient qu'est-ce que j'avais. Puis en tout cas, mais Mario Kart, je pense que, ouais, après Tony Hawk puis GoldenEye, je pense que c'était pas mal un jeu que j'ai joué pas mal, je te dirais. Yes. Ben, écoute, au numéro 2, man, c'est comme le jeu le plus récent, là, que j'ai, ben, pas le plus récent, genre, en termes de date, mais le jeu le plus récent que j'ai joué, man. Pis gros, c'est juste, genre, le jeu open game le plus magnifique que j'ai vu, là, les graphiques, tout est beau, la map est gigantesque, le gros, c'est comme,
C'est incroyable, le storytelling, c'est genre, je pense, pour vrai, là, le meilleur mode solo, là, histoire que j'ai joué dans un jeu vidéo dans ma vie, man. Point. C'est Red Dead Redemption 2. Ouais, tout le monde en parle, man. Ah, gros. Genre de jeu, là, mais ça a l'air que c'est épique, là. Gros, moi non plus, man. Je suis comme pas vraiment, là, genre, cowboy, tu sais, médiéval. C'est pas médiéval, en fait, c'est comme au 1800, fin des années 1800, début 1900, là. Ouais. Fait que tu sais, c'est quand même... En tout cas, c'est gros, si je te le dis, là, c'est... Même moi, j'ai pas joué pendant longtemps, fait que je dis, c'est jeu de cowboy, moi, me promener en cheval pis tout, mais gros, c'est peut-être le meilleur jeu que j'ai joué dans toute ma vie, là, pour être honnête avec toi, là, c'est vraiment... Comme genre... Ah ouais, gros, là, je me suis... Moi, il y a une couple de semaines de la quarantaine, je me suis perdu dans ce jeu-là complètement, là, le gros, ben, du coup, 3-4 jours, en fait, que ça m'a pris pour le passer, là. Mais gros, je te le dis, man, c'était comme... Genre, je me couchais rien que parce que j'avais hâte de me réveiller pour jouer à Red Dead, là. Ouais, ok, ouais, quand t'es rendu là, d'après moi, c'est parce que t'aimes ça, là. Ah ouais, gros, c'est comme... C'est un des meilleurs jeux que j'ai joué dans toute ma vie, là, genre. Sinon, le meilleur, pour vrai, là. Moi, mon numéro 2, man, Skate 3 au Xbox 360. Fucking classique, ça, mon gars. Ouais, le gros, pis je comprends pas, man, qu'il ait pas sorti un 4 sur les nouvelles plateformes, soit le Xbox One ou le Play 4, man, parce que d'après moi, man, si ça se vendrait comme des petits pains chauds, là. Mais ouais, ça pour moi, c'est des classiques. Toutes les skates j'ai joué. Tu sais, comme je disais, j'ai brûlé Tony Hawk. Quand tu tombes dans le skate, là, puis tu contrôles tes pieds, puis ces affaires-là, ben, c'est vraiment plus réaliste. Le Skate 3, écoute, j'ai joué. Puis j'ai rejoué là récemment. Sur le Play 4, tu peux aller chercher, je pense, c'est PS Nord, là, ça s'appelle, là. T'es capable d'aller comme rechercher des vieux jeux, là. Bah ouais, bah oui. Ça, man, puis écoute. Moi, je jouais au 360 dans le temps, là, mais là, j'ai joué au PS4, puis j'avais bien trippé, man. Yes. Bon, ben écoutez, guys. Tu sais, on s'entend, là. Ça allait toujours être GTA au numéro 1, là. C'est comme... J'ai même pas un GTA dans ma liste. Hey, gros, tu fais bien pitié, man. Trop, je viens de me rendre compte, j'ai même pas mis GTA, tabarnak. Gros, voyons donc. Fait que ça allait toujours être GTA au numéro 1, le gros. Pis tu sais, pour vrai, là, selon moi, y a pas de débat, là. Y a comme aucun débat, là. GTA San Andreas, man. Ah ouais, ça, je suis d'accord avec toi. Man, ça, je suis d'accord. C'est comme... C'est le meilleur GTA. C'est peut-être mon deuxième jeu préféré ever après Red Dead. Mais aussi un jeu sur lequel j'ai passé 2 400 000 heures de plus que sur Red Dead, là. Hey, le gros, man, je sais pas combien de fois je l'ai joué, ce jeu-là, man. Asti, hey, man. C'est le jeu que j'ai le plus abusé. Pis, asti, tout est parfait, man. C'est le meilleur jeu, mais c'est malade. C'est comme, c'est le top. Y'a rien qui va jamais à côté ça, je pense. Bon, ben, pour finir, moi, mon numéro 1, man, c'est un jeu de lutte. Au 64, WWE, No Mercy, man. Si t'es au 64, c'est pas No Mercy, là. Ouais, non, c'est No Mercy, man, écoute. Les genres de graphiques 3D très avancés pour le temps. Est-ce que c'était dur de faire un finisher, hein? Ouais, le gros, c'était l'enfer, man. Mais, t'avais un roster au complet, man. T'avais tous les types de matchs. T'avais comme un mode histoire, là. C'était pas full développé, là, mais non, écoute, WWE No Mercy, là, ça a été mon classique, là. Vraiment, là, tu sais, dans ce temps-là, en plus, là, la lutte, c'était pas ma vie, là, mais tu sais, je suivais ça encore plus que je la suis aujourd'hui, là. Puis, non, ça a été le classique, man. Le jeu qui me faisait coller, là, sur mon divan, là. Chris man. Hey, go, No Mercy. C'était probablement mon deuxième choix avant SmackDown vs. Raw, là. Après, ça fait... Ouais. Mais le tien, il est bon et tout, là. Je veux dire, c'est pas mal les... T'en avais un autre au 64, je pense, c'était WW Attitude, là, avec Stone Cold dessus. Oui, les WCW qui étaient vraiment pas mauvais aussi au 64, là. Le Revenge, là, ouais, WCW, puis NWO Revenge. Ouais, pis moi, il y a un que j'ai abusé. Je pense que c'est comme pas reconnu comme étant le meilleur jeu de lutte, mais somehow, c'est comme le jeu de lutte que j'avais au PS2, c'était SmackDown, WWE SmackDown, Here Comes the Pain.
Oh, avec Brock. Ouais. Ah, Ouais. fucking Brock Lesnar. Hey, ben vite, pendant qu'on parle de ça, t'as-tu vu, là, il y a Asti que c'est n'importe quoi. Là, vu que Brock a perdu son title au WrestleMania, il y a du monde qui disent encore, Asti, que, ben, même Cormier en a parlé, qu'il voudrait revenir encore dans l'Esti dans l'UFC, man. Qu'est-ce que c'est n'importe quoi? Le jour qu'il se battra, man, je créerais qu'il va revenir, là, ce style-là, man. C'est littéralement son... C'est genre, c'est sa manière de faire chanter Vince McMahon à lui donner tout ce qu'il veut, là. Ouais, exactement. C'est rien d'autre que ça, là. Ouais, je comprends. Ouais, je suis pas mal d'accord avec ça. La fois que Vince il a pas donné ce qu'il voulait, ben il a dit bah ben fuck it, m'aller le faire, genre. Ça a bien à donner, mais je pense même pas que c'était son but premier quand il a décidé de le faire, genre. Non, c'est clair que non, man. Fait que... Ouais. Shout-out à Brock Lesnar, man, qui est absolument pas un lutteur que j'aime, là, mais bon. Non, moi non plus, man. Honnêtement, là... Ben, j'aime pas... J'ai jamais trippé sur Brock Lesnar, là, à vrai dire, là. Gros, autant man. dans l'UFC que dans la lutte, là, j'ai jamais trippé sur lui, là. Man, ce gars-là est 100% créé par Paul Heyman, là. Y'a aucune question, là. Ben oui. Ouais, pis créé par la sauce, c'est Ouais, aussi, mais c'est surtout Paul Heyman, là. Ce gars-là, Paul Heyman, c'est un putain de génie, là. Hey, man, Paul Heyman, le gros, c'est une machine, ce gars-là, là. Eh ouais. C'est un sale, en tout cas, il connaît ça, en tout cas. Chris, man. Bon, ben, c'est good, mon Greg. On va te laisser aller faire tes aventures, là, le gros, là. Ouais. C'est... Ouais, du dimanche, c'est rendu quelle heure, là? 22h17. Hey, tabarnak, man. C'est une belle sortie, ça, man. Un dimanche, mon gars. COVID-19. À Granby. Eh Moi, ouais. je me promène dans la ville. Essaye de pas pogner le Rona, là. Non. Le style Rona, man. Qu'est-ce que ça me fait rire? Shit is real, man. Shit is real, man. Ouais, non, gros, je fais deux, trois communistes, là, pis je retourne chez nous, là, rien faire pour je sais pas combien de temps encore, man. Plusieurs jours, man. Ouais, plusieurs journées, man. En tout cas, c'est cool. Ok, ciao, mon pote. Ciao. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. C'est la iPhone podcast. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. C'est la iPhone podcast. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Comme si j'étais de Jones. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil.